Bon matin tout le monde, comment allez-vous? Alors, je suis heureuse d'être avec vous ce matin. Aujourd'hui, je vous partage un de mes petits trucs pour faire les devants de cartes. Alors, ça va être mon aide-mémoire. Donc, vous allez pouvoir vous le procurer en cliquant sur le lien que je vais mettre dans ma publication après ma vidéo. Alors, moi, je suis heureuse d'être avec vous ce matin. Moi, c'est Isabelle Lefebvre, démonstratrice Stampin' Up. Ça fait déjà 13 ans que je donne des cours de scrapbooking, des ateliers. J'aide les débutantes, j'aide les femmes à créer, à avoir du plaisir à créer, à partager. Donc, ça me fait plaisir d'être là avec vous ce matin. Donc, ce matin, je vais vous montrer mon aide-mémoire et je vais utiliser aussi le très beau lot que je n'ai pas assez utilisé à mon goût pourtant. C'est Parfum de fraise qui est vraiment en grosse liquidation. Catalogue annuel 2021-2022. Le poinçon a 50% de rabais. Puis le jeu des tempes 20, je pense. En tout cas, fait que ça fait un beau petit kit pour débutantes, vraiment pas cher. Je vais tourner ma caméra de côté et je vous montre mes petits trucs du jour. Est-ce que je suis bien ajustée? Alors, je vois qu'il y a des gens qui viennent d'arriver. Alors, dites-moi si vous êtes en live ou si vous écoutez la vidéo en replay. Et venez me dire un petit coucou pour me dire peut-être de quelle ville vous venez ou qu'est-ce que vous faites de bon aujourd'hui. Ah, j'en ai une bonne question pour vous autres. Êtes-vous tanné du mauvais temps? C'est parce qu'il n'y a pas de soleil, là. Ça fait plusieurs jours. J'ai vraiment hâte d'avoir du soleil, moi. Bon, c'est ma petite question en passant. Alors, je vais utiliser mon joli parfum de fraise. Puis même j'en ai fait un autre carte rouge, je vais vous la montrer après. J'avais envie de mettre de la couleur, des couleurs vives. Probablement parce que, c'est ça, on manque de soleil un peu, là, fait qu'on a besoin d'éclat. Quand je veux faire des morceaux de carton comme ça, un par-dessus l'autre, OK, le rouge est un petit peu plus grand. On appelle ça maté. Aller mettre quelque chose en dessous pour venir faire un contraste. J'ai un petit outil vraiment le fun que je me suis créé. OK? Regardez, je me suis taillé des cartons. J'ai écrit les grandeurs dessus. Donc, si je veux venir me faire une pièce plus petite que ma base de carte, mais que je veux que ça soit proportionnel, ben je viens chercher. C'est ceux-là que j'ai pris? Non, c'est l'autre. C'est l'autre. OK? Comme ça, je viens chercher mes deux grandeurs, puis je les ai tout de suite. Donc, mon carton rouge, il y a 4,5 par 3,15. Et mon carton blanc ici a 4,15 par 3. OK? Fait que c'est un petit outil que j'utilise vraiment souvent. Alors, regardez, moi, j'ai pris deux couleurs différentes pour me faire des pièces. C'est juste plus facile visuellement de se retrouver. Et j'ai écrit sur chacune des pièces la grandeur. Si je voudrais me faire, exemple, est-ce que ça rentrerait 3? Peut-être. 1, 2, 3. Probablement que ça rentrait de large pour venir faire trois petites pièces en avant comme ça, là. OK? Alors, c'est le guide, c'est l'aide-mémoire que vous pourrez vous procurer
à vous abonner à mon infolette. J'ai mis le lien dans ma publication. Regardez ici, j'ai tout écrit les mesures en pouces et en centimètres. Là, en centimètres, j'ai fait ça avec un guide là, de conversion. Alors, j'espère que les centimètres sont corrects. S'il y a quelque chose, dites-moi-les. Je vais corriger mon document. Fait que comme ça, ben, on va avoir les bonnes grandeurs pour vous, les Françaises. Puis pour nous ici, ben, en pouces, ça, je le sais qui est correct. Donc, c'est cette aide-mémoire-là que vous allez pouvoir vous procurer quand vous vous abonnez à mon infolette. Donc, c'est un petit outil vraiment que j'aime beaucoup. C'est pratique et je l'ai tout le temps proche dans mon atelier. Pour les belles petites fraises du jour, je voulais aussi étamper le beau gros vœu qu'il y a ici. OK? Ça aussi, c'est un jeu d'étampes qui s'en va. Là, je cherche mon bloc d'acrylique. Attendez un petit peu. Est-ce qu'il rentre? Il rentre juste. C'est un jeu d'étampes qui fait partie de les listes des retirés. Là, je n'ai vraiment pas regardé par contre si il est en liquidation, s'il y a un rabais dessus ou pas. Ça, je n'ai pas pensé de regarder avant ma vidéo. Attendez un petit peu, je veux que ça soit droit. Oui, parce que moi, j'ai pas collé mes collants autour de mes étampes sur toutes mes étampes. Je les ai pas collés. Alors, je vais venir faire un test avant sur ma feuille brouillon pour être sûr que mon image est droite. C'est pas pire pantoute. Alors, je vais étamper mon vœu sur mon carton blanc. Ça va être l'élément central de ma carte. Alors, les beaux gros vœux comme ça, là, j'aime vraiment ça. Et c'est ce que j'ai fait ce matin avec un autre modèle. Je vais vous la montrer après ma vidéo. Regardez comment que ça fait beau. Je vais le mettre de côté. Comme ça. Je voulais mettre aussi un petit ruban. Je vais venir coller mes pièces avant. Ces deux-là. Et après, je vais venir coller mon petit ruban. Faire une boucle. Ça aussi, le ruban rouge là, sera plus disponible. Dans le fond, tout ce que je prends aujourd'hui, là, à part les cartons, c'est tout du matériel qui est en liquidation. Alors, je vais venir faire pas une boucle, parce que j'en ai pas assez long, mais un nœud. Est-ce que je vais le réussir? Oui. Parce que c'est pas toujours le cas. Voilà. Maintenant, on va couper les... Quand on fait un nœud comme ça, le ruban, il faut toujours le couper les deux côtés dans le même sens. OK? Donc, j'y ai été dans ce sens-là. Alors, les deux côtés, je vais faire la même chose. Là, ma carte est un peu tout nue parce que je n'ai pas utilisé mes fraises encore. Je vais venir prendre mon feuillage de fraises. Attendez un petit peu. Ah, je pourrais peut-être même prendre celui-là aussi. OK. Mon jeu d'étampes. Pas mon jeu d'étampes, mon bloc. Là, j'avais pas sorti mon vert. C'est vraiment pas ma couleur préférée. Mais, pour faire du feuillage de fraises, je pense que j'ai pas ben le choix. C'est pas mal celui-là que ça prend. Parce que les autres, ils n'ont pas la bonne couleur. Alors, je veux juste mon feuillage
Et, attendez un petit peu, regardez. Je vais étamper tout le tour, juste pour faire un petit peu de décoration sur la base de ma carte. Fait que vous voyez, ça, c'est quand même une petite technique simple. Puis on voit que on va voir juste... Attendez un petit peu. C'est important de le faire déborder. On va voir juste le feuillage. Et voilà. Maintenant, si on vient mettre mon carton par-dessus, regardez qu'est-ce que ça fait. Ouais, ça fait charger un peu, je trouve. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, mais je pensais que ça serait plus délicat que ça. C'est peut-être parce que mon encre est trop foncée, peut-être. Ça arrive des fois comme ça. Ou bien, vous me laissez 30 secondes, puis on l'essaye d'une autre couleur, juste pour voir la différence que ça fait. C'est juste un carton de base. Je trouve que ça fait trop chargé, mais je pense que c'est à cause de la couleur. Alors, je vais venir nettoyer mon étampe. Et je vais prendre la même étampe, mais avec le grenouille guillerette, la couleur que j'aime vraiment beaucoup. Puis peut-être que j'en fais un petit peu moins aussi. Ça va être plus aéré. Alors, dites-moi, laquelle vous préférez? Le vert jardin ou le grenouille guillerette? Avant de coller, ben, je vais attendre que vous me répondiez. Je vais essayer d'aller voir si vous aimez mieux le vert jardin ou grenouille guillerette. Et voilà. En attendant, je vais étamper mes petites fraises. Attendez un petit peu. Et on va venir utiliser la perforatrice. Ici, pour faire ma petite fraise, vous allez voir, je vais la faire en 2 étapes. Le contour de la fraise. Attendez un petit peu. Quand j'utilise un poinçon, j'utilise tout le temps, je regarde tout le temps où est la forme pour venir l'étamper dans le même sens. Alors, je vais venir prendre ça ici comme ça. Et l'intérieur de la fraise, qu'est-ce que je vais faire? C'est que le premier étampage, je vais le mettre sur mon papier brouillon et le deuxième, je vais le mettre sur ma fraise. Regardez. Donc, c'est la même couleur, mais ça donne un dégradé. Je vais refaire la fraise une fois sur mon papier brouillon et la deuxième fois sur mon carton. Donc, c'est la technique du double étampage. Regardez, j'ai étampé sur un grand carton. Si je laisse ça comme ça, je vais faire du gaspillage de papier. J'aurais dû venir me faire des petites bandes comme ceci. Alors, ça va éviter le gaspillage. Là, je n'ai pas regardé si vous m'aviez répondu. Je ne vois pas vos messages, Colin. Je vois qui me regarde, mais je ne vois pas la réponse à la question que j'ai posée.
Et voilà, ça revole partout. J'ai des petits papiers partout. Regardez ici. Ça me fait vraiment 2 jolies petites fraises. Alors, je vais y aller avec celle que moi, j'aime le plus. Celle que j'aime le plus, c'est celle avec grenouille guillerette. Je trouve qu'elle est moins chargée. Je trouve que la couleur est un petit peu plus pâle, donc ça fait ressortir un peu plus les détails. Alors, regardez, je vais venir mettre mes belles petites fraises ici. Et ici, j'ai une feuille. Alors, je vais prendre une petite retaille de grenouille guillerette. Je vais me tailler une bande. Comme j'ai dit tantôt, ça va mieux travailler avec des bandes quand on utilise une perforatrice. Alors, mon image de feuille est ici. Et encore une fois, je peux... Alors, regardez, j'ai pris mon carton grenouille guillerette. Alors, je vais étamper ton sur ton. Donc, j'ai pas besoin de venir faire le fond de ma fleur, de ma feuille comme ça. Donc, en faisant ton sur ton comme ça, regardez. Je vais poinçonner l'autre. Ça me fait des petites feuilles rapides à faire. Aïe, aïe! Excusez, je me suis pincée. OK. Donc oui, les perforatrices, des fois, ça mange les mains. J'ai comme ça ici, là, ça m'a pincé. Donc, faites attention, c'est un objet violent. Oh là là! Est-ce que je mets une fraise ou 2 petites fraises? Je pense que je vais en mettre juste une. Regardez. Hey, moi, j'aime assez ça, là, les petites fraises, là, comme je vous ai dit tantôt. Je l'avais. Je l'adore, ce jeu-là, mais je ne l'ai pas assez utilisé, donc je me promets. Voyons, pourquoi j'ai de la misère comme ça à faire mes fleurs? OK. Bon, Isabelle, réveille. Et voilà. Peut-être que je pourrais mettre l'autre ici. Et faire un autre feuille. Parce que sinon, ça va être... Je ne sais pas si vous me suivez, là, parce que j'ai l'impression d'être désordonnée. Mais ça va être trop égal si je mets une fraise là avec une fraise là. Alors, si je viens ajouter un autre feuille. Et voilà. Oui, là, je commence à vraiment aimer ça. Avec les petits stampings dimensionnage, je vais pouvoir coller mon carton dans le centre de ma carte. Comme celles qui viennent d'arriver, là, qui n'étaient peut-être pas là tantôt, là. Pour les grandeurs de devant de carte, j'ai créé un petit outil ici avec toutes les mesures en dégradé pour avoir les bonnes mesures pour les devants de carte. Donc, c'est pratique, ça nous aide à avoir les bonnes mesures si on veut que notre carton du milieu soit proportionnel avec la base de notre carte. Et avec les mesures, je me suis créé un petit outil. Je vais vous le montrer. Regardez, sur des cartons comme ça.
si vous vous abonnez à mon infolettre, vous allez avoir le modèle ici. Vous allez pouvoir vous en créer un à la maison. Je vais aussi mettre le lien de ma boutique en ligne, car c'est vraiment le temps de regarder pour des rabais. Si vous voulez économiser, c'est le temps. Parce que ce que je vous montre là, c'est pas mal une carte de débutante, là. Même si je me suis pincée, là. Habituellement, on se pince pas. Et voilà, attendez un petit peu. Comme ça, ici. Et voilà. Fait que si vous commencez dans la carterie, sachez que tout ce que j'ai utilisé là, il y en a beaucoup qu'il y a des rabais dessus. Donc, c'est vraiment le temps d'aller voir. Maintenant, il me manque les petits bling-bling. Lesquels est-ce que je vais prendre? Ici. Je vais venir ajouter quelques petits bling-bling par-ci, par-là sur ma carte. Et voilà ma petite carte de fraise de ce matin. Regardez. Ouais, j'aime vraiment mieux celle-là versus ça, là. Mais regardez, je vais pouvoir conserver... Ah! Ben, je m'en allais dire, je vais pouvoir le conserver pour faire une autre carte, mais je l'ai taché probablement tantôt. Alors, c'était ma petite carte de ce matin avec parfum de fraise, avec mon petit outil. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment créatif. J'espère que vous avez appris quelques trucs et allez faire un tour sur la boutique en ligne. Alors, je vais vous dire bonjour. Alors, je vous souhaite une très belle fin de journée. Beau vendredi. Alors, j'ai pas regardé la température. J'espère que le soleil va venir se joindre à nous à un moment donné. Ici, il y a encore beaucoup de nuages. Alors, je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Puis je vous dis bonne bye bye.